Allez, bonjour, il est midi, merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie avec votre invité aujourd'hui, Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous publiez aujourd'hui vos résultats annuels. Ils sont bons, ils sont solides. Je les donne rapidement. Chiffre d'affaires en hausse de 7%, marge opérationnelle à 12,6%, 2,3 milliards de bénéfices en hausse de 3,5%. Est-ce qu'on peut dire simplement que tous les clignotants, tous, sont au vert chez Danone? Alors ce sont de bons résultats, vous l'avez dit, sont de bons résultats à la fois en termes de croissance, en termes de profitabilité et en termes de cash. Mais ce sont des résultats qui sont bons aussi parce que ce sont des résultats qui sont bons de manière consistante. Ça fait maintenant un certain nombre de trimestres que nous délivrons des résultats qui sont des résultats de qualité et aussi parce que ce sont des résultats de qualité. Des résultats qui sont obtenus en investissant derrière nos marques. Ce sont des résultats qui sont obtenus en investissant derrière l'innovation, mais aussi derrière des fondamentaux qui nous préparent à l'avenir. Donc oui, nous sommes contents des résultats. Et il y a un indicateur aussi, Antoine de Saint-Affrique, qu'il faut regarder, que les marchés regardaient, c'est la croissance en volume. Si on gomme l'effet prix, est-ce que la spirale baissière des baisses de volume, est-ce que c'est derrière vous définitivement? Le retournement, si je ne dis pas de bêtises, s'est produit au 4e trimestre. Alors le retournement du volume mix s'est produit comme nous l'avions d'ailleurs promis au 4e trimestre. C'est important ça. C'est extrêmement important parce que c'est la qualité de la croissance à long terme. C'est ce qui vous permet d'avoir un levier sur votre outil industriel. C'est ce qui vous permet in fine de réinvestir aussi derrière vos marques. Donc une croissance en volume mix qui est en positif, plus 0,8% au 4e trimestre. De manière durable. Et d'une manière qui a vocation à durer dans le temps. Une deuxième chose qui est importante, qui est sur des parties de l'activité qui sont extrêmement importantes et symboliques. L'Europe, et en particulier notre activité EDP, donc le dairy et les plantes-based en Europe, un volume mix qui est aussi passé en positif, c'était un signal extrêmement important pour nous. Donc le signal, c'est que la croissance durable est de retour chez Danone. Alors le signal, c'est que la croissance est là et que la qualité de la croissance continue à s'améliorer trimestre après trimestre. Est-ce que la marge opérationnelle, 12,6%, je l'ai dit en 2023, est toujours, ou pas, l'alpha et l'oméga? J'ai retrouvé les chiffres, c'était 15% la marge opérationnelle en 2019. C'est toujours un objectif ou ça ne l'est plus? Alors, lorsque, il y a 2 ans maintenant, on a annoncé notre stratégie Renew Danone, on a donné comme guidance au marché, une guidance qui commençait par la croissance. Une croissance de 3 à 5%, une croissance qui doit être une croissance de qualité qui nous permet de réinvestir dans nos marques. Et on s'est engagé à faire en sorte que notre profit croisse plus vite que notre chiffre d'affaires, ce qui veut dire une croissance modérée de la marge, mais pas un objectif de marge en absolu. Avec un but qui est très très clair, qui est recréer un cercle vertueux de croissance de qualité et rentrer dans une logique qui est une vraie logique de long terme. Il y a le long terme, mais il y a aussi les résultats au trimestre, le trimestre. Il y a de la visibilité ou pas là, sur 2024, au-delà des guidance qui ont été données? Alors, les marchés de grande consommation sont toujours des marchés qui sont extrêmement volatiles. Ce sont des marchés dans lesquels on a des surprises à la fois d'un point de vue de concurrence et puis on est impacté par le reste du monde autour de nous. Dans ce contexte-là, et vous l'avez vu, sur les 8 derniers trimestres, nous avons délivré de manière très très consistante des résultats qui étaient en progression, en étant d'ailleurs extrêmement ouverts sur ce qui fonctionnait moins, en expliquant aussi ce que nous allions faire, donc à la fois une grande régularité, mais aussi une transparence, parce que tout ne marche pas parfaitement tout le temps. Bon, quelle est la recette, a posteriori, de ce redressement des marges, de l'activité, des volumes? La première recette, ce sont les équipes. C'est la passion des Danoneurs, c'est cet engagement absolument extraordinaire des équipes. Et puis derrière, et avec ça, avec épart, disait Antoine Riboud, c'est revenir à ce qui est le fondamental ou le cœur de Danone. Le cœur de Danone, c'est la passion pour les consommateurs, les patients et nos clients. C'est l'innovation, c'est la science au cœur de nos produits. Et c'est délivré sur une mission qui est une mission extraordinairement pertinente pour aujourd'hui, mais aussi pour demain,
qui est la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. L'innovation, on le comprend. Quels sont les produits aujourd'hui les plus innovants ou ceux qui vont arriver? Alors, il y a un produit pour lequel j'ai une passion particulière en ce moment, qui est ce que nous faisons autour des protéines avec YoPro en France et iPro dans le reste du monde. Vous avez peut-être... Yaourt hyperprotéiné. Alors, yaourt hyperprotéiné, que vous avez en forme de yaourt, que vous avez en forme de dessert, que vous avez en forme de boisson. C'est pour les sportifs, ça? Alors, c'est pour tous les sportifs, depuis les très sportifs jusqu'aux sportifs du dimanche comme moi. Pour les très sportifs, on a développé, dans le cadre des Jeux Olympiques, dont nous sommes un partenaire, des formules hyperprotéinées, donc développées dans le nouveau laboratoire de Saclay, produits dans notre usine de Ferrières-en-Bray, et que nous verrons à la fois sur l'étape des sportifs, j'espère pour les aider à gagner, et puis sur l'étape des 13 millions de repas qui seront servis au moment des Jeux Olympiques. Ça plaît aux jeunes, ça, les yaourts hyperprotéinés? Alors ça plaît infiniment aux jeunes. Les jeunes, autrefois, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que mes garçons qui ont à peu près cet âge prenaient ça, achetaient des grands sacs de protéines qui sont difficiles à utiliser, pas très bons en termes de goût. Quand vous avez ça dans un yaourt qui est délicieux, facile à manger et qui délivre les protéines dont vous avez besoin, ça change complètement l'expérience. Antoine Saint-Affrique, vous parliez des Danoners, évidemment les équipes, mais aussi le capitaine, et c'est intéressant parce que je suis retombé en préparant l'émission sur cet article du Figaro qui parlait d'une révolution silencieuse chez Danone depuis votre arrivée, septembre 2021. C'est ça votre méthode? C'est on réforme à bas bruit, sans claironner, sans trompeter? Le réformer à bas bruit, oui, c'est ça la méthode, ou c'est ça ma méthode, c'est avancer, faire les choses, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc oui, une forme de révolution silencieuse, et la révolution continue. Bon, la révolution elle est passée aussi par des cessions, il faut en parler Antoine Saint-Affrique, les laits bio aux États-Unis, la marque qu'on connaît tous, Michel et Augustin. Pourquoi sortir tout ça? C'est une question de rentabilité ou vraiment de cœur de métier, retrouver son cœur de métier? Alors, lorsqu'on a annoncé notre stratégie, on a annoncé aussi qu'on allait faire tourner 10% de notre portefeuille sur la période de la stratégie, qui est une période de 3 ans, en se concentrant sur les activités qui n'étaient pas centrales dans notre cœur de métier. Des activités qui peuvent être extraordinairement belles. Michel et Augustin est une marque absolument formidable. Mais pas stratégique. Et qui sera beaucoup mieux dans les mains de quelqu'un dont le métier c'est le biscuit et le chocolat, ce qui n'est pas le cœur de métier. Donc c'est se recentrer sur nos cœurs de métier, et avec notre cœur de métier, gagner, comme on le fait au quotidien, avec des marques comme Danone, avec iPro dont on parlait, ou avec nos produits médicaux. Donc le nettoyage, entre guillemets, du portefeuille aujourd'hui, il touche à sa fin, la cure minceur, entre guillemets, elle est derrière vous, c'est fini ça? Alors la rotation du portefeuille, oui, elle continue, non pas dit pudiquement, parce qu'il y a effectivement des produits qui sont sortis, il y a aussi des marques ou des activités qui sont rentrées. On en parle moins. On revient à la révolution à bas bruit, vous pouvez faire plein de choses sans nécessairement en parler, mais on a fait des choses extrêmement marquantes. On a en Pologne acheter une activité qui fait du service à domicile pour les gens qui sont nourris par poche, par tube, de façon à aider un retour à la maison, parce qu'on sait que quand un patient revient à la maison, il guérit plus vite, et les aider à continuer leur traitement lorsqu'ils sont à la maison. Des choses dont on effectivement ne parle pas, mais c'est à nouveau la révolution à bas bruit. Qu'est-ce qui reste encore à accomplir dans le cadre du plan Renew de mars 2002, qui se déroule manifestement sans trop d'anicroche? Qu'est-ce qui reste à accomplir encore? Il y a toujours énormément de choses à faire. Vous l'avez dit, on est revenu à un volume mix positif. Il faut le faire de manière durable, de manière consistante et dans le temps. On a encore des progrès à faire en matière de part de marché, même si on est revenu à l'offensive. Et puis, il y a plein de choses à inventer dans nos métiers. Donc on n'est pas au bout du voyage. Le jour où vous êtes au bout du voyage en grande consommation, vous commencez à décliner. Dans ce voyage, il y a évidemment des acquisitions. Vous êtes attendu par les marchés, par les analystes sur une opération de croissance externe. Est-ce que vous y travaillez? Est-ce qu'on peut imaginer un gros deal en 2024 ou pas? Alors, ce sont deux questions différentes. On travaille en permanence sur des acquisitions, et je vous ai parlé de ce qu'on a fait en Pologne. Je pourrais vous parler d'investissements qu'on a fait dans des startups qui sont très marquantes. Ce qu'on appelle une acquisition structurante. Ce qu'on a dit dans le cadre de Renew, c'est qu'on était plus dans des acquisitions qui sont des bolt-on acquisitions, comme on dit en bon breton, plutôt que sur des acquisitions structurantes. Pour une raison très simple. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire de manière organique sur nos catégories.
En termes de métiers et ou en termes de zone géographique Alors tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'acquisition aussi, c'est lié, vous me direz. ce sont des choses qui ont vocation soit à compléter notre empreinte géographique, soit à compléter nos savoirs, soit à étendre la frontière de nos métiers. Donc c'est le filtre au travers duquel nous regardons des acquisitions qui sont, je l'ai dit, plutôt des bolt-on acquisitions que des donc acquisitions. J'ai une réponse à demi-mot, donc non, il n'y aura pas de grosses acquisitions cette année. Ça n'est pas la priorité. Bon, il faut qu'on parle des prix en France, évidemment. Il y a Michel-Édouard Leclerc, c'était début janvier, qui dit vouloir demander de la déflation. Il a dit ça, je vais demander de la déflation à Danone. Est-ce qu'il l'a fait et qu'est-ce que vous lui répondez quand il demande de la déflation ? Alors, demander de la déflation, c'est ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore de l'inflation. Il y a une inflation qui est l'inflation des matières premières, pour un certain nombre de matières premières. Il y a l'inflation des transports. Il y a l'inflation des salaires. Là-dessus, Danone a une position qui est extrêmement claire, nous avons été extraordinairement ambitieux dans nos efforts de productivité, de façon à absorber autant que possible de l'inflation, tout en nous assurant qu'on préservait le revenu de nos partenaires agriculteurs. Et donc, on ne passe en termes d'inflation que le strict minimum. Combien vous avez passé en termes de prix sur 2023 ? On reflète l'inflation qu'on n'a pas pu absorber et qu'on ne veut pas passer aux agriculteurs. Ouais. Et ça fait combien de combien vos prix en France ont augmenté sachant que l'inflation alimentaire, j'ai regardé, 7,1% sur un an, décembre, chiffre INSEE. Alors on était sous ce niveau. Ensuite, évidemment, ça varie suivant les produits, puisque l'inflation sur une bouteille d'eau n'est pas la même que sur le lait. Le lait avait augmenté en 2023 de 41%. Je peux vous assurer qu'on n'a pas passé 41% d'inflation. Ouais. Parce qu'en creux, on comprend bien que ce que nous dit Michel-Édouard Leclerc, c'est que les industriels, pour lui, continue de réclamer trop souvent des hausses de tarifs qui ne sont pas justifiées d'un point de vue économique. Vous ne vous sentez pas visé ? Je ne me sens absolument pas visé. Parce que ? Parce que, je vous l'ai dit, nous avons fait des efforts considérables en matière de productivité, tout en préservant le revenu des agriculteurs, pour absorber et vendre nos produits au juste prix. Et on sait ou pas, ou c'est trop tôt, savoir vers quel niveau tout ça va atterrir dans les négociations qu'il y a entre producteurs et distributeurs, les fameuses négociations commerciales. On sait vers quelle zone ils souhaitaient que ça ne dépasse pas, je le cite encore Michel-Édouard Leclerc, 2,5%. Alors c'est trop tôt pour le dire. Les périodes des négociations sont chaque année, et depuis que je suis dans la profession, des périodes agitées sur lesquelles on a la visibilité quelques mois plus tard. Bon, pour les investisseurs qui nous regardent et qui n'ont pas encore de Danone en portefeuille, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis d'abord que la marque Danone est une marque absolument extraordinaire et que nos produits sont ancrés dans une réalité qui est absolument extraordinaire. Nous sommes une société qui délivre la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. Et nous le faisons sur la base de produits qui sont sains. Regardez notre portefeuille, la manière dont il est évalué par des classements comme ATNI. On est, je pense aujourd'hui, celui qui, en termes de portefeuille de produits, est le plus sain de l'industrie. Sur des catégories qui sont des catégories en croissance, avec une société qui a un modèle d'activité, qui est un modèle d'activité ancré à la fois sur la performance et sur la durabilité. Vous l'avez sans doute vu, mais on a reçu il y a quelques jours un classement AAA du Carbon Disclosure Project. On est une des 10 sociétés parmi 23 000 et on est une des très rares, je n'ai pas le nombre, à l'avoir reçu 5 années d'affilée. Donc à la fois un modèle est un modèle de performance, qui est un modèle durable sur des catégories qui sont des catégories du futur. L'action gagne en gros une vingtaine de % sur un an. Est-ce qu'on peut dire que le marché salue le retour à meilleure fortune du groupe ? Je pense que le marché commence à reconnaître les fondamentaux du groupe Danone. C'est le résultat à la fois de la clarté de notre stratégie, de la consistance avec laquelle nous délivrons nos résultats. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le voyage n'est pas terminé. Et donc le regard des investisseurs est en train de changer, on se quitte là-dessus, sur Danone selon vous ?
Alors le regard des investisseurs est en train de changer. On l'a vu avec un certain nombre de changements de position d'analystes ces derniers mois. Mais comme je le disais, la révolution continue à bas bruit et il y a encore beaucoup d'opportunités pour Danone. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de la grande interview sur Boursorama, Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, avec votre invité donc Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone. Merci à vous. Merci David. Au revoir.